C2D. Entendez, contrat de désendettement et de développement. Une histoire qui prend sa source dans l'obtention de l'initiative dite PPTE, pays pauvres très endettés. Après l'atteinte de cet objectif, la France, qui avait les 2/3 de cette dette, soit 2500 milliards, a jugé bon d'annuler 600 milliards de francs CFA. Le reste, soit 1900 milliards, a été mis en place un mécanisme qu'on appelle CDD. Et ce mécanisme consiste à continuer à payer les échéances de la dette. Et la France, en retour, nous ramène cette dette sous forme de subvention. Comment a fonctionné ce CDD depuis sa signature en 2011? Quels sont les projets qui ont été réalisés? Leur coût, leur impact? Ces questions et bien d'autres ont meublé la rencontre du directeur de cabinet du Premier ministre, de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, avec les journalistes de la presse nationale et internationale. 2 heures d'horloge pour visiter tout le processus de mise en œuvre du CDD. Au commencement, le ciblage des projets à financer. La partie française, la partie ivoirienne, nous choisissons ensemble les projets qui doivent être financés. On demande, pour être plus concret, chaque ministère de nous faire des propositions de financement. Chaque ministère fait, des propositions ont été faites et le gouvernement a choisi. Et le Conseil des ministres a choisi les projets qui doivent être financés. Sur cette base, la quasi-totalité des projets ont été lancés sur l'ensemble du territoire national. Des réalisations livrées. Le bilan financier indique sur plus de 400 milliards, 340 milliards ont été remboursés par l'État de Côte d'Ivoire, soit 82%. Le montant décaissé et injecté dans l'économie ivoirienne s'élève à 253 milliards, soit 75%. Voilà qui explique les satisfactions de la partie française. Tous les paris que nous avons faits, par exemple mobiliser des ONG pour faire des centres de santé, en utilisant la ressource locale, ça marche. Donc ça, c'est très structurant en matière de développement. Ça implique aussi les usagers. Pareil en matière de construction de classes, hein, pas de collège cette fois-ci, mais de classes, eh bien on voit que des ONG peuvent très bien être mobilisées pour lancer la construction de classes, les superviser et avoir du bon résultat. Les échanges avec la presse ont permis de lever des équivoques, expliquer davantage certains résultats afin que les hommes des médias puissent faire écho des acquis de ce premier CDD et permettre aux opinions françaises et ivoiriennes de se faire une saine appréciation de cette démarche singulière sur la route du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire.